l'enregistrement, comme la dernière fois. À propos de la dernière fois, Dédé, tu as vu que j'ai eu un problème avec l'enregistrement du cours et je me demandais si tu avais, toi, une cassette. Oui, j'ai enregistré les cours sur le Schla. Mais ce cours que moi j'ai eu une tacala ce jour-là et ça n'a pas enregistré, tu peux me préparer une cassette, me l'apporter comme la dernière fois? Oui, Bien. Eh bien, on va faire comme ça. Share screen. Euh, voilà, ça va être mieux comme ça. Bien. Donc, nous allons parler brièvement de Sfirat HaOmer en nous aidant d'un enseignement du Torah Mima, le Rav Baruch Halevi Epstein. Et nous verrons d'abord Rashi et le problème que cela pose. Et ensuite, nous passerons à l'enseignement du Torah Mima, de sa citation de la Gemara, plus exactement du Sifré, du Midrash Halacha sur Sifré, et ensuite de son propre commentaire sur la question. Donc, je lis le verset 15 du chapitre 23. Usfartem lachem mimochorat hashabat miyom aviachem et omer hatunufa sheva shabbatot temimot tihiena. Et donc, le premier problème qui est rencontré dans ce verset, c'est pas le premier enseignement, mais c'est la première question sur laquelle il semblerait, ou il pourrait sembler qu'il y aurait une ambiguïté, c'est le mot de Shabbat. Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat, du lendemain du Shabbat. Alors, nous voyons tout de suite dans le Tirgum de Onkelos, V'timnun lechon mi batar yomat tava. Et donc, le Tirgum traduit Shabbat par Yom Tov. C'est-à-dire que le Tirgum de Onkelos incorpore dans sa traduction l'enseignement de la Torah chez Béal Pé. Rashi l'explique de la même manière, l'exprime de la même manière, Mimochorat ha-Shabbat, Mimochorat Yom Tov. Et bon, se pose donc la question de savoir et pourquoi la Torah appelle-t-elle le premier jour de la fête de Chag HaMatzot, de ce que nous appelons nous la fête de Pessah, pourquoi l'appelle-t-elle Shabbat? Il y a une première indication qui nous est donnée dans la deuxième partie du verset, parce que nous allons avoir à compter des semaines. Sheva Shabbatot Temimot Tihiena. Alors, le fait que le verset dise Shabbatot Temimot nous indique que le mot de Shabbat, même au pluriel ici,
ne peut pas désigner le jour du Shabbat. Parce que qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'il y aura 7 Shabbatot entières. Un Shabbat est nécessairement entier. On ne va pas faire un Shabbat abrégé. Mais le mot de Shabbat peut désigner aussi bien le jour du Shabbat que la semaine du Shabbat. Et donc, Sheva Shabbatot Tmimot Tihiena, il y aura 7 semaines entières. Soit dit en passant, parce qu'il faut qu'il y ait 7 semaines entières, on ne commence pas Arvit de Erev Shavuot avant la sortie des étoiles. Parce que si on commence Mibe Odium, comme on pourrait le faire pour les autres veilles de fête, eh bien, la semaine ne serait pas entière. Il y a des raisons supplémentaires pour lesquelles les semaines doivent être entières, mais c'est un peu hors sujet dans notre cas. On ne va pas rentrer dans ces détails de ce qu'on appelle l'Amdanout. Bon, mais on peut se poser la question pourquoi la Torah parle de Mimochorat Shabbat et pas Mimochorat Yom Tov. Oui, alors j'ai commencé par poser la question moi-même. Et j'ai dit que dans un premier temps, on pouvait voir que la Torah préfère utiliser le terme de Shabbat parce qu'il va être question de Shabbatot, non pas dans le sens du jour du Shabbat, mais dans un autre sens. Et si je remonte un peu plus haut, je ne le retrouve pas, je ne veux pas perdre de temps, mais c'est que très souvent on rencontre dans la Torah le terme de Shabbaton associé au jour de fête pour dire que ce jour-là, il n'y a pas de travail, on ne travaille pas, c'est un jour aussi de cessation du travail. Voilà, je suis revenu à cet endroit. Mais nous allons voir cela, mais je ne veux pas prendre trop de temps parce que sinon on n'aura pas de temps pour le cela. Et donc, nous voyons dans Torah Tmima, Mimochorat HaShabbat. Mahu Mimochorat HaShabbat. Que signifie Mimochorat HaShabbat? Deux possibilités. Est-ce que c'est Mimochorat Yom Tov ou Eno Ela Mimochorat Shabbat Bereshit? Ou bien, est-ce que ce serait du lendemain du jour du Shabbat? Le jour du Shabbat qui est appelé Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit parce que c'est dans la paracha de Bereshit, dans le premier chapitre de Bereshit, que l'on rencontre pour la première fois la notion de Shabbat. Alors, Amar Rabbi Yehuda ben Betera.
on va essayer de comprendre que désigne ce terme de Shabbat à partir de l'analyse du texte de la Torah elle-même. Ne'emar kan Shabbat. Il est dit ici Shabbat. Ne'emar le Halan. Et ensuite, au verset 16, là nous sommes dans le verset 15, il est dit Ad mimochorat ha-Shabbat, jusqu'au lendemain du Shabbat. Or, le terme de Shabbat ici, dans le verset 17, dans le verset 16, désigne la semaine. Sheba Shabbatot mimot tihiena, et ensuite Ad mimochorat ha-Shabbat ha-Shvi'it, jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Par conséquent, voilà ce qu'il dit. Ma le halan regel. De même que dans le verset suivant, il y a la fête, c'est la fête de Shavuot, ou techilat regel samuchla, et que le début de la fête lui est associé, c'est le dernier jour de la Sphira, Afkan, de même ici, regel ou trilat regel samuchla, il s'agit de la fête de Pessah, et le terme de Shabbat est utilisé dans le sens de Regel. Regel, c'est-à-dire de la fête de pèlerinage. C'est comme ça qu'on traduit en général, pèlerinage. Alors, bon, il y a plusieurs autres drachot, mais je passe au commentaire au commentaire du Torah Mima lui-même, et je descends chercher ici le texte du Torah Mima. Sans caractère Rashi, mais il faut quand même qu'on s'habitue un petit peu à lire les commentaires de Rashi, c'est pas tellement difficile. La plupart des lettres sont vraiment comme les lettres de l'alphabet carré, comme on a l'habitude de dire, un peu stylisées, mais il y a juste quelques lettres qui sont un peu différentes. Par exemple, ici, il faut faire attention à ne pas confondre le même final en caractère Rashi avec à la forme d'un samer en caractère carré. Mais le samer en caractère Rashi, il a une petite cédille vers le bas. On verra ça un petit peu plus loin. Alors, Rotzelomar, Mimochorat Yom HaShabbat, de Haïnu, le Mochorat Yom HaShabbat, de Haïnu Beyom Harishon Bashavua, Vechol Stam Shabbat, Nikra Shabbat Bereshit. À chaque fois qu'on dit simplement Shabbat, on le désigne comme signifiant le Shabbat Bereshit. Vous voyez, l'une des lettres qui diffère, c'est le Shin, et l'autre, c'est le Bet. Le Shin en caractère Rashi, vous le voyez ici, et le Bet en caractère Rashi, vous le voyez là. Une fois qu'on le sait, ben on le sait. V'chol stam Shabbat nikra Shabbat Bereshit, al shem shevitat hakadosh baruch hu bo b'maaseh Bereshit. Umechune ken, et il est appelé ainsi que dès le Havdilo mi Yom Tov, c'est-à-dire on l'appelle Shabbat Bereshit, pour le distinguer du jour de fête, mi Yom Tov, chez les familles qui parfois Nikra Gamken Shabbat est aussi appelé Shabbat, comme chez Katouv, comme il est écrit, c'est ce que je cherchais tout à l'heure et que je n'ai pas trouvé, Shabbaton Mikra Kodesh. Ou comme chez Katavti be Parashat Bo, be Pasuk vehaya lecha lehot. Donc ça, c'est la Hava Amina. Est-ce que le jour de Shabbat désigne la fête ou est-ce qu'il désigne le jour du Shabbat? Et pourquoi y a-t-il ambiguïté? Ensuite, il analyse le thème de Regel ou Trilat Regel
mais je pense que ce que j'en ai dit tout à l'heure nous suffit et je passe à la suite de cette dracha. Vekavanat kol hadrasha. Et l'intention de toute cette dracha, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentrer dans tous ces détails un peu techniques pour expliquer le terme de Shabbat du verset? Bien, c'est parce que d'où vient la question? C'est que nous avons une controverse. Tenez, juste avant de rentrer dans la controverse, je vais montrer ici. Vous voyez, Vekatvu Atosafot? Vous voyez ici? Ou bien Safarta Lecha? Si vous voyez le Samer, c'est comme le même final, mais il a une petite queue vers le bas. Vous voyez ça? Dites-moi que vous ne voyez pas. Et ça, c'est le même final. Okay. Et ça, c'est le Samer. Vous voyez, le Samer sur le côté gauche, il a en bas comme une petite cédille, petite, qui le distingue du même final. D'autant plus qu'il est extrêmement rare de trouver un même final au milieu d'un mot. Ça n'arrive qu'une fois dans tout le Tanakh. Alors je reviens ici. Vekavanat kol hadrasha. Et la raison d'être de toute cette dracha, le hotzi mi biuram shel hatzdukim, c'est pour contredire la lecture des Sadducéens, chez Hayu Omrim, qui disait de Haperush Mimochorat Shabbat, que le lendemain du Shabbat signifie Mimochorat Yom HaShevi'i de Hainu Beyom Rishon Bashavua, c'est-à-dire du premier jour de la semaine, Mochorat Shabbat. De la reine, et c'est la raison pour laquelle Hayu Omrim, il disait de Atzeret, que la fête de Shavuot, qui est appelée Atzeret de Pessah, Chal le Olam tombe toujours Beyom Harishon Bashavua, le premier jour de la semaine. Uma Shehichricham le Fareshken, et qu'est-ce qui les a contraints à expliquer comme cela? Yesh Lomar, eh bien, il faut dire, Mishum de Haya caché lahem, parce qu'il leur était difficile, sous-entendu de comprendre, Lama lo katav pasuk mimochorat ha-pesach, ou mimochorat achag, du lendemain de Pessah ou du lendemain de la fête, au ha-moed, ou, bon, chag, c'est la fête au sens cyclique de terme, c'est la shon chaga, chug, qui revient périodiquement, au ha-moed, le temps particulier dans le calendrier. La difficulté des Sadducéens à ce sujet, c'est que les Sadducéens rejetaient la Torah chez Béal Pé. Ils voulaient, c'est un peu comme l'attitude des Karaïtes plus tard au Moyen Âge, et ils refusent la Torah chez Béal Pé. Bien que, en fin de compte, il s'avère qu'ils ont fini eux-mêmes par développer une certaine tradition orale fondée sur les commentaires des premiers maîtres des Sadducéens. Et donc, pourquoi est-ce que, je ne dis pas du lendemain de la fête ou du lendemain de Pessah ou du lendemain du jour férié, enfin, l'une de ces formules possibles, Aval be'emet ha-burcha. Mais en réalité, c'est de l'ignorance. C'est une ignorance stupide. Jimhaya Katouv Mimochorat à Pessah, parce que s'il était écrit le lendemain de Pessah, étant donné que Pessah dans la Torah désigne le sacrifice pascal, l'offrande pascale qui est faite le 14 dans l'après-midi, alors le lendemain
de ce jour-là, c'est le jour de la fête elle-même. Et si elle avait dit Mimochorat Achag, alors peut-être que c'est le lendemain de la fête, c'est-à-dire le lendemain du 7e jour de la fête, c'est-à-dire le 8 jours après le début de la fête. Donc l'ambiguïté ne serait pas levée. וגם לא היה יכול לכתוב ממחרת החג או המועד, יען שהיה במשמע אחר עבור כל ימי החג, parce que cela laisse entendre que c'est lorsque tous les jours de la fête seraient passés. ולכן כתב ממחרת השבת, c'est pourquoi la Torah a écrit le lendemain du Shabbat, שפירושו ממחרת יום השביתה בחג, וכמו שכתבתי. Et que Shabbat, ça désigne, comme on l'a vu dans le commentaire précédent, aussi le jour de la fête, le jour où le fait de la fête entraîne un arrêt du travail. Un arrêt du travail, c'est-à-dire un arrêt de l'activité normale des jours de semaine. Et le Torah Mima précise V'kama drashot ba'u bagmara. Et il y a plusieurs analyses, dissertations, enseignements ba'u bagmara qui sont présentes dans la Gemara. Le hotzi miliban shel hatzdukim perusham haniskar, pour contredire les exégèses des Sadducéens. Ve'omnam be'ikar adavar. Et cependant, essentiellement, lo nicha lehu le chazal, le kayem perushan shel hatzdukim al pi hasvara. Mais les sages ne voulaient pas simplement contredire les enseignements des Sadducéens à partir d'arguments rationnels. Et ceci parce que il pouvait arriver, Shemken yitrayev dit les familles que chez Yachol Yom Rishon shel Pesach, Yom Arishon Bashavua, yitztarech le hamtin ad Yom Arishon haba, ובאמת אין שום סברה להמתין בשבעת ימים יתרים, אחרי שכבר הגיע הזמן הקצירה, בתחילת החג, שהוא מועד האביב. ולכן, et c'est la raison pour laquelle, קיים להו לחז"ל, c'est l'hébreu rabbinique qui utilise le Torah Mima, et c'est le yiddish araméen, si vous voulez. C'est l'hébreu entrecoupé d'expressions classiques, traditionnelles, talmudiques, araméennes. Et donc, il est établi pour les sages, chez Haperush Memochorat HaShabbat, que le sens de lendemain du Shabbat, Mimhorat Yom Tov, c'est du lendemain du jour férié, de Hainu Yom Tet Zayin Benissan, c'est-à-dire le jour du 16 Nissan, chez Gam Hu Nikra, que le jour de la fête est aussi appelé Shabbat que Moshe Katav. Verak le Tosefet Kiyum Perusham, ou Vetul Pirush Hatsudukim, הביאו ראיות ורמזים שונים מלשונות התורה, כפי שיובאר בזה, ועוד יתבהר אם ירצה השם, לפנינו בפרשת ראה בעניין זה יאוין שם. Et ce n'est donc que pour enfoncer le clou, dirais-je, et Bitul Perush Hatzidukim, et pour contredire définitivement, annuler l'exégèse des Sadducéens, que en plus de l'analyse habituelle, classique, simple, eh bien, ils ont rajouté toutes sortes d'explications et d'allusions venant du reste d'autres versets, comme par exemple à propos du verset parallèle
dans Parashat Re'eh, dans Sefer Devarim, concernant la Shemitah. Bien. Alors, ça, c'est donc le verset de la Torah et l'analyse du Torah Tmima. Et je vais avoir à dire simplement 3 ou 4 mots formant une phrase ou deux pour expliquer ce dont il s'agit. En fait, ce n'est pas simplement une question de calendrier. Il se trouve que nous n'avons pas de date dans la Torah pour la fête de Shavuot. Si on ne compte pas les jours de la Sfirat HaOmer, alors on n'arrive pas à Shavuot, puisque Shavuot, c'est le 50e jour après le premier jour de Pessah. Autrement dit, la question va maintenant se poser dans les termes suivants. Sur quoi se fonde Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah? Quel est le fondement, dans certains vocabulaires, on dirait idéologique, mais en réalité, il s'agit non pas d'idéologie, mais de la fondation d'un sens. Sur quoi se fonde Matan Torah? Qu'est-ce qui rend possible, en fin de compte, Matan Torah? Si je dis que le fondement de Matan Torah, c'est-à-dire le jour à partir duquel je compte, c'est du lendemain du Shabbat Bereshit, cela veut dire que pour arriver à Matan Torah, pour arriver à la Torah, pour pouvoir recevoir la Torah, je ne peux me fonder que sur la foi dans la création du monde. Et cela signifierait que l'événement, comme disait Manitou, l'événement du Sinaï, Mahamad Har Sinaï, serait un événement religieux. Alors que si nous disons que Shavuot se fonde sur l'événement de la sortie d'Égypte, cela veut dire que le fondement de Matan Torah, c'est l'événement historique de la sortie d'Israël d'Égypte et de sa venue au mont Sinaï. Ce qui fait que le mont Sinaï, l'événement du Sinaï, devient lui-même, en ce sens-là, un événement historique et non pas un événement fondé sur la foi. Et c'est en ce sens-là que Rabbi Yehuda Halevi, lorsqu'il répond à la question du roi des Khazars sur l'objet de sa croyance, l'objet de sa foi, il va dire, je crois au Dieu qui a donné la Torah à Israël. Le roi des Khazars lui répond, bon, je vois bien que j'avais de bonnes raisons de ne pas vouloir interroger les Juifs qui sont totalement idiots. Toi, le Juif, tu aurais-tu me dire que tu crois au Dieu qui a créé les cieux et la terre? Sur quoi Rabbi Yehuda Halevi, c'est-à-dire le Chacham, le Chaver, dans le Sefer HaKuzari, lui répond, sauf que de la création du monde, il n'y a eu aucun témoin. Alors que tout un peuple de 600 000 hommes de plus de 20 ans, plus toute leur famille, leurs femmes et leurs enfants, ont été témoins de l'événement du Sinaï. Et par conséquent, bien entendu, puisque la Torah me l'enseigne et que je crois à la Torah, alors je sais que le monde a été créé grâce à la Torah. Mais ce n'est pas un argument rationnel. Alors que le fait de Matan Torah, c'est un argument rationnel parce que c'est un événement dont un peuple entier a été témoin. Autrement dit, c'est un événement historique. Si ce sujet était plus amplement développé et plus amplement expliqué d'une manière générale par les rabbins,
alors cela résoudrait beaucoup de controverses tout à fait futiles et inutiles qui agitent la société israélienne. Parce que on cesserait, on finirait par cesser de parler de laïcs et de religieux, alors que ce vocabulaire est tout à fait pertinent pour les sociétés européennes, mais tout à fait incongru concernant la société israélienne. Avant de passer au Shla, je vous passe la parole si vous avez des questions. Je déduis de votre silence que vous avez décidé de ne pas avoir de questions. Je n'ai pas bien compris cette. Je n'ai pas compris. ce, ce partage, ce commentaire que vous faites sur la société israélienne. Si j'ai bien compris, le Shabbat, c'est le Shabbat Bereshit. Donc, c'est le Shabbat du monde. Donc, le Shabbat de la création, disons. Tandis que le Shabbat dont on parle maintenant, c'est le Shabbat historique. Ça désigne la fête le premier jour de la fête que nous appelons, nous, Pessah de Chag HaMatzot, oui. Euh, et en fait, Mais ce dont je parlais par rapport à la société israélienne, c'est de savoir est-ce que la Torah est fondée sur le Shabbat ou sur la sortie d'Égypte? c'est ça, bon, très bien. Euh, Toute l'aventure du sionisme est une conséquence de la conscience historique du peuple d'Israël. Ce qu'on appelle le sionisme laïque, ce n'étaient pas des gens qui voulaient venir en Israël pour faire venir le Messie. Certes, étant donné qu'ils étaient d'atmosphère culturelle socialiste ou socialisante, idéaliste du point de vue des idéaux de la Révolution française et des sociétés égalitaires, etc. D'où la fondation de tous les kibbutzim. Eh bien, ils souhaitaient créer en Eretz Israël une société idéale, une société libre, une société juste, une société bonne. Donc, c'était des gens qui étaient animés par des valeurs qu'on ne peut pas ne pas appeler des valeurs morales plutôt que sociales. Mais ce n'était pas dans la direction, dans la ligne, si vous voulez, du judaïsme traditionnel, si on désigne par judaïsme traditionnel le judaïsme du Shulchan Aruch. Il se situait davantage dans le prolongement des enseignements des prophètes. Et d'ailleurs, dans leurs écrits et dans leurs discours, ils le disent de manière très claire. Ce dont ils ne se rendaient pas compte, en quelque sorte, parce qu'ils avaient été un peu coupés, comme toute la société juive, majoritairement, en Europe, d'une manière générale, et pas seulement en Europe occidentale, mais depuis le XVIe et XVIIe siècle, à cause des catastrophes provoquées par le sabbatéisme et le franquisme, là, on avait cessé de parler à haute voix de sujets messianiques, parce qu'on s'était aperçu que, compte tenu de la longueur de l'exil, ça faisait quand même déjà 1800 ans que ça durait, eh bien, il y avait une espérance messianique extrêmement ardente chez le peuple et il pouvait s'enflammer à n'importe quel moment. Et donc, on a voulu apaiser les choses, mais à force d'apaiser les choses, on les a endormis à tel point qu'on ne savait plus de quoi on parlait. Et donc, les fondateurs du sionisme, ceux qui ont participé au premier congrès, au congrès de Bâle, et qui se sont engagés dans cette
cette aventure sioniste, comme je disais tout à l'heure, n'étaient pas conscients de à quel point, en fait, c'est vraiment eux qui réalisaient ce que la tradition attendait. C'est-à-dire un événement qui s'insère dans l'histoire et non pas un événement qui s'insère dans une utopie de, de foi religieuse. Mhm. Il y a plusieurs passages dans le Talmud qui indiquent que Yomot HaMashiach, ça fait partie à la fin, mais ça fait partie de l'histoire du monde. Olam Haba, ça c'est un au-delà, comme on a l'habitude de dire. Et lorsque le Talmud et Maïmonide reprend cette formule, En ben ha'olam hazeh limot ha'mashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. Il n'y a d'autre différence entre l'histoire du monde et les temps messianiques que la fin des impérialismes. Shi'abud malchuyot. Le sens réducteur, c'est que Israël soit délivré. Mais le sens authentique, le sens plein, c'est le fait qu'il n'y ait plus dans le monde de peuple, de pays qui soient dominés par un autre peuple. C'est pourquoi j'ai traduit par la fin des impérialismes. Or, nous ne pouvons pas ne pas constater que le XXe siècle, dans une très large mesure, a été la fin des impérialismes. La fin de l'Empire ottoman, la fin de l'Empire français, la fin de l'Empire allemand, la fin de l'Empire britannique. Alors bien sûr, il reste des, comme on dit, des gros rotes. Mais majoritairement, ça a été un énorme mouvement de désaliénation des nations. Bon, je pourrais encore développer davantage tout ce sujet, mais comme je veux revenir un petit peu au Shla, bien, j'abrège. Non, c'est très intéressant. Et je voudrais quand même ajouter une petite phrase, à savoir que le messianisme d'Israël, qu'on appelle un peu à tort le messianisme juif, eh bien, c'est un messianisme qui concerne le monde, ça ne concerne pas Israël seul. Il y a une dimension universaliste dans l'idée messianique. Bien. Alors, je voudrais revenir au Shla. Le Shla, il est là, mais si je ne fais pas un share screen, oh, donc voilà, nous sommes à la ligne 14. Veze le shon harikanati. Venefesh ki takriv korban mincha l'Hashem vegomer. Nefesh, c'est une personne.
Nefesh, c'est un terme qui est extrêmement riche dans le vocabulaire de la Torah. Parce que j'ai une concurrence déloyale. Nefesh peut avoir plusieurs sens, mais à partir du sens que nous sommes obligés de lui reconnaître du début du livre de Vaïkra, quand une nefesh aura fauté, ou si une nefesh faute. Or, très souvent, on voit cela dans les traductions, celles dont je suis plus familier, sur les traductions françaises ou anglaises. Les Anglais disent Saul, les Français disent l'âme, ce qui induit beaucoup de difficultés parce que en français, on ne sait pas distinguer entre l'âme neshama et l'âme nefesh. Nefesh, cela désigne la personne, le sujet, corps et âme, le sujet responsable de ses actes. Un quelqu'un, pas Stam un individu, mais quelqu'un, donc une personne. Nefesh qui t'acrive korban mincha l'Hachem, et lorsqu'une personne approchera, on traduit en français korban par offrande, mais vous avez bien compris qu'entre takriv et korban, nous avons lachon nofelet al lachon. Le korban, c'est le moyen, l'instrument au travers duquel le rapprochement s'effectue. Un korban mincha l'Hachem, mincha désigne un certain type d'offrande, je ne rentre pas dans les détails parce que je continue la lecture. Et je continue à la ligne 15. Ma sheremasti lecha le ma'ala, à partir de ce à quoi je fais allusion, je t'ai fait allusion ci-dessus, tuchal la darat, tu pourras savoir, qui behakravat a korban, que par l'offrande, je ne traduis pas littéralement hakravat a korban, mais par le fait d'avoir approché ce korban, mit ale retzon hashafel, la volonté de celui qui est en bas, mit'ala en féminin, mit'ale au masculin de Ratson, s'élève, ou mitkarev et se rapproche, beratson ha'elyon, de la volonté d'en haut, beratson ha'elyon bashafel, et la volonté d'en haut se rapproche, sous-entendu, de celle d'en bas, de celui du shafel. Le fichar, et c'est la raison pour laquelle hashafel tsarich le hakriv lo retsono al yodé hakorban. Et donc, au travers du korban, celui d'en bas, et voyez de quelle manière la traduction en français fausserait terriblement ici le sens du verset, le sens de l'enseignement. On traduit en général, en français, le hakriv par sacrifier. Or, ici, cela ferait que nous lirions que celui d'en bas doit sacrifier sa volonté à travers l'offrande du korban. Mais c'est totalement faux. Il ne doit pas du tout sacrifier sa volonté. Il doit approcher sa volonté de la volonté d'en haut. Mais sa volonté reste sa volonté. Si vous pouvez éviter, dans toute la mesure du possible, d'utiliser le terme de sacrifice pour parler de korbanot, eh bien vous verrez que petit à petit, ça vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit
et de ne pas tomber dans des malentendus et des ambiguïtés qui faussent totalement le sujet. De kosher nafsho benefesh korbano. Et il devient solidaire de l'être de l'offrande. Dans le sacrifice, au sens habituel du terme, eh bien, il y a moi qui sacrifie et l'animal qui est sacrifié. Et ce n'est que par une façon de parler que je vais dire que je m'identifie au sacrifice. Mais je sais bien que c'est pas vrai. Mais dans la mesure où il s'agit de s'élever au travers de cette offrande, alors pour que je m'élève, quand l'offrande s'élève, il faut bien que je m'identifie à cette offrande. Ve'az, et alors, lorsqu'il est kosher nafsho benefesh korbano, az ma'ale alav hakatuv que ilu hikriv nafsho. Ma'ale alav hakatuv, c'est une expression qui signifie que la Torah le considère comme s'il avait lui-même offert sa personne. Hadahu dirtiv, c'est cela qui est écrit, Venefesh ki takriv. La personne lorsqu'elle approchera. Le Darshu Rabotenu Zechronam Livracha Bimnachot, et nos maîtres dans le traité du Talmud, dans le traité de Menachot, page 104b, enseigne Ma'ale alav hakatuv, le verset le considère que ilu hikriv nafsho, comme s'il avait offert sa personne. Ki b'hakravat hakohen hakorban, parce que lorsque le Kohen va présenter l'offrande sur l'autel, Madbik nafsho benefesh ha'elyona b'mizbeach ha'elyon batechila. Nous parlons ici du rôle du Kohen. Jean-Charles, c'est pour vous. Avant de mettre la chair de l'animal sur l'autel d'en bas, il y a dans la avoda du Kohen qui va apporter cette offrande, une opération que j'appellerais mentale, spirituelle, affective aussi. Madbik nafsho benefesh ha'elyona b'mizbeach ha'elyon batechila. Il commence par rejoindre par la pensée la pensée d'en haut dans l'autel du Beth Amikdash Shel Ma'ala, dans l'autel du monde d'en haut, pour commencer. Ou Misham, et de là-bas, Mit'ala ha-neshama, le Ma'ala. La neshama s'élève derrière Iluyeha, au travers de ces étapes d'ascension, Ve'az nikra ha-kohen hazeh malach. Et alors, ce Kohen est désigné comme étant un malach, on traduit par ange, ce qui ne veut rien dire. Il vaudrait mieux traduire par agent, mais nous voulons penser à cet agent en tant qu'ange. Pourquoi agent? Parce que c'est quelqu'un qui agit. Malach, c'est milachon melacha. Il y a une œuvre qui est accomplie. Et le maître d'œuvre de cette œuvre, c'est le Kohen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un verset dans Malachi, qui est le dernier prophète, qui sifte Kohen yishmeru darat, ve Torah yevakshu mipihu, qui malach Hashem tsevaot hu. Sifte Kohen,
les lèvres du Kohen, Yishmeru Darat, préserveront la connaissance, et la Torah, si tu veux savoir ce qui est écrit dans la Torah, c'est au Kohen que tu vas le demander. Et il s'agit de la Torah chez Birtav. Le Torah Yevakshu Mipihu, c'est de sa bouche qu'on interrogera la Torah, qui malach Hashem Tsevaot hu, car il est un ange de Hashem Tsevaot. Bon, il y a ici un peu une allusion un peu kabbaliste. Hashem Tsevaot, c'est un des noms divins. Et ce nom divin désigne dans le monde des séphirot la sphira de Netzach, qui est aussi la sphira de Moshe Rabbeinu. Et cela veut dire qu'à travers de ce verset et de l'allusion qu'il y a, qui malach Hashem Tsevaot hu, Astam malach Hashem, eh bien c'est que il hérite en quelque sorte de la fonction de révélation de Moïse dans la révélation de la Torah chez Birtav. Alors que Josué, quant à lui, va hériter de la fonction de révélation de Moïse concernant la Torah chez Baal Pé. La première Mishnah des Pirkei Avot, qui dit Moshe kibel Torah misinaï ou mesara li Hoshua, l'inviim unviim liskinim uskinim l'inviim unviim mesarwa l'anche knesset agedola, il est question de l'autorité de la Torah chez Baal Pé. Je dis autorité, mais enfin de la samchout, de celui qui est missionné pour la transmission de la Torah orale. Ou behakravat nafsho le ma'ala, et en élevant, en approchant sa personne d'en haut, ratzon hashafel mitkarev beratzon haelyon, la volonté inférieure s'approche de la volonté supérieure, mitratza le hashlim chefzo, mais auto inyan shehikriv hakorban bishvilo. Et que, ce faisant, elle se satisfait à accomplir son désir concernant la raison pour laquelle cette offrande a été approchée. Le hashlim chefzo, mais auto inyan shehikriv korban bishvilo. Korban mincha, ici ce korban est appelé mincha. Techniquement, on traduit mincha par oblation. Vous conviendrez avec moi, j'espère, que ça ne veut rien dire. Enfin, quand je dis que ça ne veut rien dire, ça ne nous dit rien. Nikra ha-korban hazeh b'shem mincha, et cette offrande est appelée mincha, milachon anacha. Et qu'est-ce que ça veut dire anacha? Alors en hébreu israélien, c'est une réduction. Mais il ne s'agit pas du tout d'une réduction. Le terme de anacha lui-même est apparenté au terme de menoucha. La personne de quelqu'un qui apporte une offrande, et il s'agit en général d'une offrande d'expiation, eh bien, c'est une personne qui est troublée. Troublée, c'est-à-dire que elle est agitée par le souvenir de la faute et le désir de réparation. Et par conséquent, ce korban va lui redonner la sérénité. C'est la raison pour laquelle elle est appelée mincha. Comme il est dit dans la Megillat Esther, Ve'anacha la medinot asa. Ou miloshon, et comme dans le sens que le verset
utilise dans Zacharie. Alors, il ne veut pas obéir. Bon. Hinichu et ruchi. Ils ont tranquillisé mon esprit. Harav Ibn Ezra Katav. Le Rav Ibn Ezra, vous connaissez Ibn Ezra. Inyan Korbanot, Shehem Besod Hatemura, concernant les Korbanot, qui sont situés dans le domaine de la substitution. Il y a un secret de la substitution qui accompagne la notion de korban. Ma shenigzar b'ma'arechet shelo yishtane, eh bien, il y a une stabilité qui est imposée par la volonté divine au fonctionnement du monde. Ma shenigzar b'ma'arechet shelo yishtane. Ma'arechet, c'est le système, comme le système solaire, si vous voulez. Rak Hamer Yamir. Mais ça ne change pas, mais ça ne change pas au sens que cela ne se modifie pas. La royauté reste la royauté, mais le roi peut changer. Un fils va succéder à son père. Rak Hamer Yamir, Besod, selon le verset du verset d'Isaïe au chapitre 43-4, Ve'eten Adam tartecha, et je placerai un homme à ta place. Et le Shla poursuit. Mais avant de poursuivre avec le Shla, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Dans le korban qui est apporté par le Kohen, quelle est la part de l'homme? D'abord, c'est l'homme qui apporte le korban. Ah, il le donne au Kohen. Non. Voilà comment ça se passe. Il y a trois étapes. Un peu plus dans le détail, mais essentiellement. L'homme apporte le korban, l'animal. Il va imposer ses mains sur la tête de l'animal, pas simplement imposer ses mains comme une caresse, mais il doit appuyer avec ses mains sur la tête de l'animal pour lui faire baisser la tête. Et à ce moment-là, il y a un cérémonial de vidouille dans lequel il va déclarer la raison pour laquelle il apporte cette offrande expiatoire. Et ce vidouille est accompagné de la teshuva. Et donc la part de l'homme qui apporte l'animal, c'est non seulement d'apporter l'animal, mais c'est au moment de cet apport de faire teshuva de la faute avec un aveu explicite, vidouille. L'homme lui-même, ou s'il ne sait pas le faire, quelqu'un d'autre qui n'est pas nécessairement un Kohen, va égorger l'animal. Shrita bezar kshera. Contrairement à ce qu'un vain peuple pense, ce n'est pas l'égorgement qui constitue le sacrifice, puisque l'égorgement peut être effectué par n'importe qui compétent. Encore une fois, l'expression Shrita bezar kshera. C'est à ce moment-là aussi que commence le rôle des Kohanim.
un Kohen va recueillir le sang dans un plat, et il faut qu'il remue le sang pour qu'il ne coagule pas, et il passe le plat à un autre Kohen, et qui le passe à un autre Kohen jusqu'à ce que cela arrive en haut de l'autel, et le sang sera aspergé sur les coins de l'autel. Ce qui s'appelle Zrikat Hadam, l'aspersion du sang. L'animal ayant été égorgé, il va être dépecé, et certaines parties constitueront un repas pour celui qui l'a apporté. Ça dépend des corbanotes, là je ne rentre pas dans les détails, mais ensuite le Kohen va apporter les parties de l'animal qui doivent être brûlées sur l'autel pour les déposer sur l'autel sur lequel il y a une flamme perpétuelle. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. Et donc la part du Kohen, c'est l'aspersion du sang et la crémation sur l'autel des chairs qui doivent être brûlées sur l'autel. C'est à ce sujet-là que le texte a dit un peu plus haut, ce que le Rekanati qui a été cité par le Shla enseigne, que la première étape du point de vue du Kohen n'est pas une étape physique, mais une étape spirituelle. Il ne peut pas se contenter de poser les chairs sur l'autel pour qu'elles soient brûlées. Il y a une intention qui préside à cet acte. Et cette intention, c'est d'unifier la volonté d'en bas à la volonté d'en haut. Et cela doit être aussi de la part de celui qui a apporté le sacrifice, l'offrande, l'intention d'unir sa volonté à la volonté du Kohen. Puisque tout se passe comme si la Torah avait institué le Kohen comme chaliar de l'homme, qui ne peut pas lui-même, parce que ça lui est interdit par la Torah, apporter l'offrande sur l'autel, mais le Kohen agit pour lui. Autre question? Merci beaucoup. Je continue avec le Shla. Hatam ha'amiti hu sod korban l'Hashem. Le ta'am authentique, c'est le sod de la raison pour laquelle le terme qui est utilisé pour désigner toute cette opération, c'est korban l'Hashem, pour Hachem. Shehu Shem HaMeyuchad. Et ce qu'il faut mettre en exergue ici, c'est le nom Hachem, qui est un nom particulier. Verabotenu zichronam livracha, Gilou Hasod Besof Menachot. Et nos maîtres ont dévoilé le secret à la fin du traité de Menachot. Page 110a. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Rabbi Shimon ben Azai a enseigné, Bo Ur'e, viens voir, Ma Ketiv Parashat Korbanot, ce qui est écrit au sujet des Korbanot. Shelo Neemar Bahem, à propos desquels il n'est écrit ni El, Velo Elokecha, Velo Elokim, Velo Shaddai, Velo Tsevaot, aucun des autres noms divins n'y est associé, et la Hachem, le tétragramme, Shehu Shem HaMeyuchad,
qui est le nom particulier. Tout se passerait comme si le Shem HaMeyuchad, ce serait, par façon de parler, le nom propre de Dieu. Par amusement, si vous voulez, on pourrait dire que à l'état civil, quelqu'un peut avoir plusieurs prénoms. Jean-Paul, Pierre, Pierre, Jacques, etc. Peu importe. Il peut avoir toute une tapée de prénoms, comme cela se faisait par tradition dans les grandes familles, pour que chaque enfant porte les prénoms des ancêtres. Et puis, il y a le prénom usuel, celui par lequel et au travers duquel il est connu. Son Shem HaMeyuchad à lui. Alors, il y a un Shem HaMeyuchad de Dieu, avec une intention précise plus particulière. C'est que c'est à travers ce Shem en particulier que lui se trouve lié à Israël et l'Israël se trouve lié à lui. Hashem HaMeyuchad le Israël. Hashem Elokei Israël. Ayen Beramban, on va voir Nachmanide en longueur, Be'orer, ce que Nachmanide écrit sur le verset 9 du premier chapitre de Vaïkra, Korban Lachem. Le Zohar, et le Zohar, je traduis Zohar par Zohar. Le Zohar se divise en 3 parties, Bereshit, Shemot, et la 3e partie, Vaïkra Bamidbar Devarim. Et donc il s'agit ici du 3e livre du Zohar à la page 241, folio A. Et le Zohar, He'erir Bimeod, s'est étendu longuement sur la question de savoir Sheotiot Hashem, comment les lettres du nom du tétragramme, Mitkarvim, se rapprochent les unes des autres, ou Mityachadim, et s'unifient, Be'emtsaout ha'hitorerut ha'korban. Autrement dit, lorsque nous avons dit tout à l'heure que le korban, c'est une opération par laquelle l'en bas et l'en haut se rapprochent l'un de l'autre, eh bien, il y a aussi quelque chose d'autre qui s'opère. C'est que c'est une opération d'unification du nom de Dieu au travers de l'unification des lettres. Mityachadim be'emtsaout hitorerut hakorban. Hitorerut, c'est l'initiative de ce que le korban éveille, déclenche. Vehu reach nichoach l'Hashem. Et c'est cela le parfum agréable à Hachem. Et voilà ce que dit le Zohar, c'est écrit ici dans un caractère différent. Ce caractère, c'est le caractère qui était utilisé par les éditeurs de Mantoue, Mantova. Ou Malka illa'a ithane kaviachol. Et le souverain d'en haut, si l'on peut dire, ethane, il a hana'a. Comment traduire hana'a? Un plaisir, une jouissance. Hayinu dirtiv, ariti mori imbesami. J'ai déversé ma myrrhe avec mon parfum, elin inun dargin ilaïn.
ces différentes expressions du verset du Cantique des Cantiques, ce sont des degrés supérieurs. Mori imbesami. Je ne vais pas traduire tout le Zohar parce que je vais avancer. Le Zohar va expliciter différents niveaux d'unification. La main droite avec la jambe gauche, Achalti Yarim Difshi, c'est l'union de Jacob et de Rachel. Shatiti Yeni Im Chalavi, j'ai bu mon vin avec mon lait. Gad de roi Smola Beyachad Imina, ça c'est le bras gauche avec la jambe droite. Hakulhu Darkin, à chaque fois cela désigne un certain degré, une certaine dimension d'unification. Et la traduction que j'ai donnée ne vous apprend strictement rien, ne vous dit rien, ça ne nous parle pas. C'est pour ça que je ne traduis pas littéralement et je ne traduis pas tout, parce que tout ce passage, il faudrait l'étudier en détail au niveau du discours du Zohar lui-même. C'est-à-dire que le Zohar parle un langage que je qualifierais d'imagé, un langage allusif, et si on ne sait pas à quoi les allusions font allusion, on ne comprend pas ce que le Zohar dit. Et donc je saute toute la suite de ce passage. Je vais vous mettre une traduction en hébreu quelque part dans une note quand même pour vous faciliter la lecture parce que c'est quand même un petit peu difficile dans l'araméen du Zohar. V'haïnyan, je reprends la ligne 6. V'haïnyan, ki kol davar, yesh lo dugma ve'inyan beze ha'olam. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du fait que toutes les réalités d'en haut ont leur équivalent dans le monde d'en bas. V'hu elav que tzel etzel hamitzal ve'aduk bo. Et la réalité d'en bas est comme l'ombre de la réalité d'en haut. Et donc la réalité d'en haut, c'est la réalité vraie. Et donc tous ceux qui parlent d'anthropomorphisme ne savent pas de quoi ils parlent, parce que c'est le contraire qui est vrai. Lorsque la Torah dit par exemple « Einé Hachem », les yeux de Dieu, eh bien étant donné que Dieu n'est pas corporel, alors les yeux de Dieu, ça ne veut rien dire. Dans la mesure où on considère qu'on parle des yeux de Dieu sous forme d'un anthropomorphisme, on projetterait sur le divin une réalité d'en bas. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est qu'il y a une réalité d'en haut qui s'appelle les yeux de Dieu et que les yeux de l'homme, c'est une ombre de cette réalité-là. C'est parce qu'il y a des yeux en haut que l'homme en bas a des yeux qui voient. Ve'alken amar kan, ki roach habehema, ne'etzal ve'nishtalshel mechaya hanikra shor. Et dans le char divin, en haut, il y a la forme d'un taureau. Quand on parle des chayot HaKodesh. Les chayot HaKodesh, c'est un lion, c'est un taureau, c'est un aigle, et c'est une forme humaine. Arba chayot. Eh bien, lorsque il y a un taureau qui est
offert en bas, alors il y a écho entre le shor d'en haut et le shor d'en bas. Ruach ha-behema ne'etzal v'nishtalshel mechaya hanikra shor. Le ruach de l'animal d'en bas est issu et procède par enchaînement de niveau en niveau du taureau de la Merkava. Et lorsque le taureau d'en bas est offert, behitkarvo al gabe hamizbeach. Alors, lorsqu'il est approché de l'autel, sur l'autel, mitraler alav, il s'y élève, kihu dugmato, parce qu'il en est le modèle. Veroach haofot, et lorsqu'il s'agit d'offrandes de volatiles, ne'etzal v'nishtalshel mechaya hanikra nesher. Cela procède tous de cette forme de la vie supérieure qui est appelée l'aigle, Nesher. Ou behitkarvo al gabe hamizbeach, pene Nesher va'kochot hanetzalot misham, mitparnesin bo. Et donc les forces qui sont liées à ce visage du Nesher des Chayot HaKodesh s'alimentent de cette offrande. Ou pene Adam, et comme il y a là-haut un visage d'homme, nizonin venehenin min nefesh Adam hamekarev oto, eh bien, ils sont nourris par la nefesh de l'homme qui a apporté l'offrande. Donc, ce n'est pas simplement par des façons de parler et par des allusions lointaines que nous avons parlé de Korban. Il y a, du moins, il y avait dans la Avoda du Beth Hamikdash une efficience, une effectivité de la manière dont on réunifiait les mondes que les fautes d'en bas avaient eu tendance à disjoindre. ופני אדם ניזונים ונהנים מנפש אדם המקריב אותו, ונשמתו בעת הקורבן, כל מין מתקרב למינו ונהנה ממנו. וכל זה, et tout cela, הוא אחרי התאחדות הכוחות העליונים. C'est après que les forces d'en haut se soient unifiées, אז נוטלין הכוחות פרס מאת המלך, alors elles reçoivent une part de la part du roi, venehenin komo she'amru, et en jouissent comme nous l'avons dit. Omnam kodem lachen, mais avant cela, eno rachai shum koach lehenot, aucune force d'en haut n'a la permission de jouir. C'est l'ignorance du sens de cette phrase de la ligne 14 qui est à l'origine de l'idolâtrie et du polythéisme. Comme si chacune des forces était personnifiée pour elle-même, séparée de toutes les autres, et comme si on devait donc rendre hommage et culte à chacune des forces pour elle-même. C'est ça l'erreur de l'idolâtrie et du polythéisme. Et c'est cela le secret en correspondance du point de vue de la halacha, de ce que nos maîtres ont enseigné chez Assur la Adam, la Asot Reftsav, Chafatsav, qu'il est interdit à l'homme de faire
ce qui lui est nécessaire, c'est sujet de préoccupation. Kodem atfila, avant la tefila. Bien. Eh bien, jusque-là. Le paragraphe se poursuit, il est encore long, mais nous sommes déjà à 9h moins le quart. Si vous voulez, on continue la semaine prochaine. Si ça vous a plu. Comme disait Dédé tout à l'heure, on fait un référendum. C'est vous qui décidez. Oui, oui. Moi, personnellement, je suis favorable. Si on peut juste revenir un petit peu en arrière la semaine prochaine sur les dernières lignes que nous avons lues. Oui, les dernières lignes à partir d'où? Les animaux, enfin les formes célestes qu'il y a de ces animaux et ceux qui sont ici, et le rapport qu'il y a entre les deux, et l'analyse que vous avez faite sur l'idolâtrie. Bon, autrement dit, vous voulez relire la moitié du paragraphe, quoi. C'est après le Zohar. C'est compliqué, mais très intéressant, on va dire. Bon, eh bien, j'ai un peu de travail. Je vais faire des shiurei bayit. Merci beaucoup, Raph. Merci. Bentaïm, Erev Tov. Toda rabah.